La fidélité, l'intelligence sensuelle. Je dis bien l'intelligence sensuelle, étant donné que là j'emploie sensuel comme adjectif. L'intelligence sensuelle, c'est irremplaçable, quelque part. Alors je crois qu'on peut dire que je suis un vrai Gémeaux. On dit que les Gémeaux sont changeants. Si ce qu'on dit des Gémeaux est réel, si vraiment il y a une vérité astrologique des Gémeaux, j'en sais rien. Dans ce cas-là, je suis vraiment un Gémeaux, au sens où j'ai des états d'âme, des états d'esprit très différents, très changeants entre eux, qui peuvent changer lentement ou brusquement. La fidélité à la parole donnée. Peut-être un certain égoïsme, qui est peut-être lié à ma passion pour la poésie. Et la dernière fois, je me rappelle, je citais cette phrase de Camus, qu'il s'applique à lui-même, visiblement, qui m'a toujours frappé. Le terrible et dévorant égoïsme des artistes, il disait dans son carnet intime. Oh, mais mes occupations préférées, je suis un peu sédentaire, je crois, et je suis très attaché donc à mon bureau, à mon travail. Donc mes occupations préférées, c'est lire, écrire souvent, écouter de la musique aussi. Mon rêve de bonheur, c'est une liaison, je dirais, heureuse, et je crois que je l'ai trouvée. Perdre ma fille. Je crois que j'aurais aimé être musicien, ou peut-être peintre. La France. J'aime mon pays, j'aime sa langue, j'aime tout ce qui m'a été apporté par la France. Je n'aime pas tout de la France, mais je ne désire pas changer contre un pays d'adoption nouveau, quoi. Le vert, c'est la couleur qui domine dans la poésie d'ailleurs, que je cite le plus souvent, que j'aime en peinture, que j'aime dans la nature. La rose, la rose, la tulipe peut-être aussi. Le chrysanthème, on en parlait tout à l'heure. Le corbeau, qui n'est pas du tout un oiseau lugubre, contrairement à ce qu'on dit. Dostoïevski, Faulkner, Tolstoï, Proust. Je ne vais pas tous les citer, évidemment. Joyce, sans doute. Euh, Shakespeare. J'ai lu Shakespeare toute ma jeunesse et il m'a beaucoup marqué. Et Molière, un grand Molière. Il y en a. Mais enfin, en même temps, contrairement à d'autres personnes qui aiment la poésie, je ne lis pas toutes sortes de poètes. Je suis assez centré sur certains d'entre eux. Alors j'aime Héraclite, qui est un philosophe et que je considère comme un poète, beaucoup. Je le cite souvent d'ailleurs. Il écrit des aphorismes poétiques aussi. Euh, Baudelaire, Rimbaud, Rilke, Hopkins. Dans les plus modernes, Pierre-Jean Jouve, Pierre-Jean Jouve René Char, Saint John Perse, Reverdy. Le prince André de Tolstoï, oui. Ou le prince Mitchkin de Dostoïevski, oui. Albertine de Proust ou
Molly Bloom de Joyce. Le chant grégorien d'abord, tout simplement. Purcell, Monteverdi, euh, Vivaldi, qu'on en a ramené à très peu de choses, c'est idiot. Vivaldi est un très grand. Bach, Mozart, Schubert. Euh, D'abord, ce qui s'est passé à Lascaux et dans l'art paléolithique. D'abord, les peintres qu'on appelle primitifs, flamands et italiens, sont admirables, je trouve. Jérôme Bosch, Vermeer, Manet, Gauguin, Van Gogh, Modigliani, Balthus, Picasso. Les cathares dont je ne partage pas la foi, qui se sont fait brûler jusqu'au dernier plutôt que d'abjurer lors de la sinistre croisade des Albigeois. Alors là, c'est les contraires, enfin des personnes qu'on présente comme des contraires très souvent. Je dirais Sappho, la poétesse, et Sainte Catherine de Sienne, la grande sainte du Moyen Âge, qui a toujours montré beaucoup de courage face à des papes qui étaient des crapules, il faut dire ce qui est. Voilà. Mais j'aime beaucoup, moi qui suis quelqu'un qui a un nom extrêmement ordinaire en français, j'aime beaucoup les noms de l'aristocratie en français. Je les trouve très beaux. Euh, Montpensier, Montbazon, Lavallière, Clermont-Tonnerre, il y en aurait d'autres à citer. C'est très beau nom, je trouve. L'hypocrisie. Et alors je dirais que dans notre monde, ça s'incarne pour moi, notamment dans le système ultralibéral, comme le disait Pasolini, que j'ai entendu récemment, euh, sous les airs de permissivité, exerce une dictature mondiale implacable pour les peuples pauvres. La résistance du peuple russe à l'envahisseur allemand. Le peu d'égalité que femmes et hommes ont réussi à obtenir. C'est-à-dire que les femmes ont obtenu, principalement. Le peu d'égalité. Oh mon Dieu, comme on dit aujourd'hui, le plus dignement possible, si c'est possible. Et comme dirait Brassens, et à la limite ne pas mourir du tout, évidemment. Je dirais que ce qui m'inspire le plus d'indulgence, c'est les excès dus à la passion et au désir. Continue ta route. Je me la dis tout haut plusieurs fois par jour. Continue ta route.